amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 20 janvier. Donc cette semaine du 20 janvier est importante parce que elle va nous apporter une pleine lune. En fait, on va avoir une pleine lune le 5 février. Donc elle va avoir lieu en fin de semaine. La pleine lune va avoir lieu le dimanche 5 février. Elle va affecter les 2-3 jours qui vont précéder la pleine lune, mais qui du coup cette énergie va impacter forcément le début de la semaine d'après. Donc ce que je vais dire en fonction de la pleine lune, vous pouvez évidemment la prendre en compte pour le jour même de la pleine lune qui aura lieu dans l'après-midi du 5 février, mais qui va forcément impacter, comme je disais, les 2-3 jours avant et qui va impacter aussi le début de la semaine d'après. Donc c'est une pleine lune qui va avoir lieu à 16 degrés du signe du Lion. C'est une pleine lune qui est uranienne, qu'on va appeler uranienne. Pourquoi? Parce qu'elle fait un aspect qui est important avec Uranus. On a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'astrologie mondiale et aux événements beaucoup plus collectifs, cette pleine lune-là peut mettre en avant des événements qui ont un lien avec des leaders, des dirigeants des pays. Donc on verra ça au moment de la pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après, au moment où la pleine lune va avoir lieu, et de manière uranienne. C'est-à-dire que Uranus apporte des événements qui sont électriques, qui sont choquants, qui séparent en général. Donc on n'est pas ici dans une énergie de diplomatie. Au contraire, on est dans une énergie presque de révolte. Je sais qu'en France, il y a des grèves qui ont commencé. J'ai honnêtement pas tout suivi, sachant que la pleine lune, elle a lieu en Lion. Et le Lion symbolise le moi et l'ego, les dirigeants, les gens qui entraînent les autres. Et en face du Lion, on a le Verseau. Et le Verseau, lui, au contraire, il est question ici de droit, de collectif, de liberté et d'énergie beaucoup plus humaniste et égalitaire. Donc ces deux notions-là, ces deux principes-là, au moment de la pleine lune, vont évidemment s'opposer parce qu'une pleine lune, c'est l'opposition lune et soleil. Donc ça c'est très important, ça a lieu le 5 février, comme je disais, ça va occuper les 2-3 jours avant, les 2-3 jours après. Les signes et ascendants qui seront les plus touchés par cette pleine lune, ce seront les Verseaux, les Lions et les Taureaux. Les Lions, les Verseaux, les Taureaux et les Scorpions, les signes qu'on appelle fixes, qui seront les plus touchés par cette pleine lune-là. Et surtout si vous avez des planètes autour de 16 degrés, c'est à vous de regarder votre thème si vous connaissez en astrologie, autour de 16 degrés de ces 4 signes fixes, vous serez aussi également beaucoup plus touché. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Taureau, mais la lune lundi matin, elle sera dans un vide de course, c'est-à-dire que évidemment les sujets en lien avec les finances, les revenus pourront être importants le week-end et quand on démarre le lundi, mais je vous conseille de lundi prendre les choses cool parce que l'après-midi sera beaucoup plus propice. Ce que vous allez entamer lundi matin sera pas très intéressant, on va dire. Tout au long de cette semaine, peut-être que les mouvements, la communication et la famille prendra de l'importance. Samedi, on a ce qu'on appelle un soleil carré Uranus. Là, on pourra s'attendre à des événements très choquants de la part des autorités, mais d'un point de vue du comportement personnel, on peut être aussi un peu dans une forme de révolte et surtout, on peut s'attendre à des événements, on va dire, choquants et pas évident, en tout cas ce qui sépare dans les relations avec les autorités et avec les hommes plus particulièrement, sachant que dimanche la pleine lune va se montrer, donc là les énergies vont un peu monter en surface, surtout au niveau des émotions. Il va vraiment falloir être vigilant au côté électrique, à ce que les choses ne prennent pas une ampleur trop importante parce que c'est possible, sachant que dimanche on a aussi une Vénus qui sera carrée à Mars. Cette énergie peut apporter des conflits dans les relations amoureuses, les relations personnelles, et les signes ascendants qui seront les plus touchés par ces
difficultés dans les relations, dimanche, ce seront les signes dits mutables, Poisson, Vierge, Gémeaux et Sagittaire. Comme je le dis habituellement, écoutez vraiment en fonction de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez évidemment écouter votre soleil, c'est-à-dire votre signe astrologique que vous êtes censé connaître si vous connaissez votre date de naissance. Et après, l'étape d'après, c'est vraiment l'étude du thème de naissance. Je ne suis pas pour qu'on regarde chaque planète, parfois comme je peux l'entendre sur les réseaux. Après, c'est l'étude du thème. Information importante, j'allais presque oublier, on va lancer un concours sur la chaîne YouTube. On est à 11 900 et des poussières, donc je crois qu'il reste 50 abonnés pour atteindre les 12 000. 11 948 ou 49 dans ces eaux-là. Donc de mémoire, voilà, il reste 50 personnes et à 12 000 abonnés, on va lancer un concours. Voilà, donc c'est pour vous informer de ça. Vous pouvez liker, vous abonner et ensuite participer évidemment au concours si vous le souhaitez. Je vous dis pas encore ce qu'il y a à gagner, ça je vous l'informerai, on vous l'informera en tout cas, soit dans l'espace communauté de la chaîne et sur les autres réseaux sociaux. Vous avez en tout cas tous les liens sous la vidéo. Donc, je vais commencer avec les béliers, les ascendants béliers. Vous allez commencer la semaine avec une énergie assez importante qui sera positionnée sur vos finances, vos revenus et vos ressources dès lundi. Mais très vite cette semaine, en fait, vous allez faire des trajets, vous allez être dans le mouvement. La communication sera très importante et également au milieu de la semaine, la famille, le foyer, les liens familiaux seront également très importants cette semaine. Vers la fin de la semaine, il va falloir que vous soyez vigilant sur les relations que vous avez au niveau amoureux. La pleine lune pour vous, elle va impacter l'amour, les relations amoureuses, les enfants, mais aussi vos passions. Cette pleine lune-là, elle peut mettre en opposition votre vie sociale et votre vie personnelle. Donc ça, c'est une énergie à laquelle je peux vous conseiller, en tout cas je vous conseille de faire attention parce qu'il y a une énergie qui est très électrique au moment de cette pleine lune là. Si jamais vous êtes dans des domaines qui entraînent une forme de spéculation financière, je vais vous conseiller d'être très vigilant avec ce qu'il y a dans le ciel parce que Uranus est peut-être dans votre 2, il faut voir le thème pour être plus précis, mais je pense peut-être pour certains d'entre vous, pour certains ascendants béliers, Uranus est dans la 2. Donc là, il est question peut-être aussi d'une forme d'instabilité financière qui vient de risques financiers. Donc attention à ça autour de la pleine lune. Sachant qu'effectivement, des situations électriques seront présentes cette semaine avec vos amis, dans vos relations à certains réseaux de personnes et à certains groupes de personnes, mais également dans le domaine personnel, privé et dans les relations avec les enfants sur la fin de la semaine. Samedi et dimanche sont très critiques à ce niveau-là. Le carré Vénus-Mars pourra aussi vous impacter dans vos communications au niveau amoureux. C'est vrai que en ce moment vous n'êtes pas dans la meilleure période au niveau amoureux, dans le sens où il y a peut-être une forme de distance dans vos relations amoureuses. Donc en plus de ça, ce carré-là, dimanche, peut aussi créer comme des conflits possibles dans vos relations, surtout dans la parole. Donc attention à ça. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une bonne énergie, vous allez vous montrer, vous allez vous affirmer cette semaine et très vite lundi après-midi et tout au long de cette semaine, vous allez vous occuper des finances, des revenus, des ressources et normalement en général pour vous c'est quelque chose d'assez important. Vous allez également faire pas mal de trajets, communiquer tout au long de cette semaine et vers la fin de la semaine, on arrive au moment critique de la pleine lune où on a un sujet important en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Il y a quelque chose qui peut se voir, il y a une prise de conscience qui se met ici, qui se fait en lien avec la maison, le foyer et l'habitat dimanche autour de la pleine lune. Il est question peut-être d'un tiraillement, d'un conflit entre la carrière, la famille et avec une situation uranienne. Vous pouvez vous aussi dans votre comportement, dans votre manière d'être, soit au niveau de la carrière, soit au niveau de la famille ou tous les deux en lien, être dans une énergie de révolte où il y a des choses que vous n'acceptez
pas, que vous n'acceptez plus, et vous pouvez être, on va dire, peut-être moins arrangeant, moins diplomate qu'à votre habitude. Donc soyez vigilant parce que ça peut créer ici des cassures réelles avec Uranus. Uranus en général a une énergie où ça peut être irréversible, donc soyez vigilant là-dessus au moment de la pleine lune de dimanche. Dimanche peut aussi créer des énergies un petit peu conflictuelles, un petit peu compliquées dans vos finances, dans vos revenus, et en lien, surtout si c'est en lien avec les amis, les groupes de personnes ou les très gros projets. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie avec laquelle vous n'allez pas avoir envie de démarrer la semaine en fait, mais à partir de lundi après-midi ça va mieux. C'est surtout le matin où vous n'avez peut-être pas trop envie, et tout au long de cette semaine vous allez vous occuper de vos finances, de vos revenus, de vos ressources. Vous allez pas mal vous affirmer aussi, hein. Vous allez vous montrer, vous allez vous affirmer, vous allez avoir beaucoup d'énergie également tout au long de cette semaine, et vers la fin de la semaine la pleine lune va mettre l'accent sur quelque chose de très important dans vos relations à votre entourage proche, le voisinage, les frères et sœurs, ou alors un événement dans la vie de vos frères et sœurs. Il va falloir qu'au moment de cette pleine lune là de dimanche, vous soyez très très vigilant à vos trajets, à l'ego en général, à vos trajets, à ce que vous dites, à votre parole, à vos communications, à votre communication orale, mais aussi à des communications que vous pourriez éventuellement faire sur Internet. Si jamais vous avez une forme de présence sur Internet, il faut être vigilant au moment de cette pleine lune parce qu'elle est uranienne. Ça crée des cassures, ça crée des ruptures, ça crée des paroles qui sont irréversibles, des situations qui sont irréversibles, et il y a comme quelque chose de déraisonnable, on va dire, de pas raisonnable dans la parole, dans la communication. Donc soyez vigilants à ça dimanche, mais quelques jours avant, commencez à être un petit peu vigilant parce que l'énergie commence à se montrer quelques jours avant. Il peut y avoir aussi des conflits d'idées pour vous, des conflits d'idées, des conflits aussi au niveau des croyances. Il y a vraiment des débats d'idées qui peuvent prendre une ampleur non nécessaire dimanche autour de cette pleine lune-là. Dimanche, vous pouvez aussi vous être face à des conflits, à des difficultés dans les relations avec les autorités, la hiérarchie, les patrons, surtout si ce sont des femmes où il y a une forme d'énergie féminine. À faire attention ici. Dimanche, mais du coup vous pouvez aussi inclure le lundi, donc soyez vigilants à ça dans vos relations avec les femmes au travail, dimanche et lundi d'après. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie avec laquelle vous allez vous intéresser à vos amis, au groupe de personnes. Si c'est des amis, le domaine social sera important. Mais très vite, entre lundi après-midi et jeudi, vous allez vous renfermer, ou en tout cas vous allez vouloir rester un peu dans votre coin et dans votre cocon. À partir de jeudi, vous vous affirmez plus, vous vous montrez, et les énergies sont plus entre vos mains et vous êtes plus en contrôle des situations, on va dire. Très vite la pleine lune va arriver et les énergies de la pleine lune vont arriver, et ça montre que il y aura un sujet pour vous important, potentiellement compliqué, parce que c'est une... Après il faut vraiment regarder les thèmes de naissance, hein. Tout ce que je dis c'est sous réserve des thèmes de naissance, hein. Et là le sujet est posé sur l'argent, les finances, les ressources. Il y a un sujet qui peut être électrique, qui peut créer une forme de rupture en fait, quelque chose qui crée un avant-après au niveau de vos finances et au niveau de vos revenus, et ça crée peut-être même un tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Et il y a ici une énergie qui est dite uranienne qui crée potentiellement une rupture, quelque chose d'irréversible. La pleine lune, elle va pas créer la situation. La situation est sans doute déjà là, mais elle la met en avant, elle la montre et elle la rend beaucoup plus claire. Donc il peut y avoir une forme de prise de conscience, ou alors une situation se met en place et vous êtes obligé finalement d'y faire face. Donc il y a quelque chose comme ça en lien avec l'argent, les finances, vos ressources, ou bien l'estime de vous-même. Donc ça aussi, ça peut effectivement vous impacter et se montrer. Dimanche, ce que je vais vous recommander également, c'est d'être vigilant sur le plan des idées, des croyances, de la foi et de la spiritualité. Sur ces zones-là, il peut y avoir des formes de
complications. Vous êtes encore très fatigué physiquement potentiellement. Mars est toujours dans la 12, donc ça c'est tout à fait normal, ça va passer à partir du mois de mars. Donc si vous êtes encore fatigué, si vous n'arrivez pas à trouver d'énergie pour agir, pour être dans l'action, pour faire du sport, etc. Tout ça c'est tout à fait normal, vous traversez cette énergie depuis le mois d'août. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde et les responsabilités sociales vont être importantes pour vous cette semaine. Il va être question effectivement d'énergie très sociale, les amis, les groupes de personnes vont prendre pas mal d'importance, peut-être que votre place dans certains groupes de personnes ou dans le collectif vont être importants. Cela dit, à partir de jeudi, on va dire que vous allez un petit peu vous renfermer et peut-être jeudi, vendredi, voilà, vous serez un peu renfermé, vous allez rentrer un peu dans votre grotte, mais à partir du week-end, vous allez reprendre, on va dire, du poil de la bête et vous vous sentirez mieux pour vous affirmer. Cette pleine lune, elle a lieu dans votre signe, surtout si vous êtes du deuxième décan, vous serez potentiellement beaucoup plus concerné. Donc la pleine lune de dimanche à 16 degrés du lion, de votre signe, pardon, elle va créer une situation importante dans votre vie. Il y a une prise de conscience qui a lieu ici. Il peut y avoir une forme d'opposition entre vous et l'autre. Il y a un T carré dans le ciel. C'est pas une pleine lune facile, cette pleine lune là. Le T carré dans le ciel peut créer des situations de rupture, peut créer des situations électriques et irréversibles. Donc vraiment attention à l'ego, parce que Lion, ascendant Lion, vous avez un ego qui est naturel. C'est pas négatif l'ego, on a besoin de tout dans le monde et dans l'univers comme énergie. Ce n'est pas négatif ce que je dis, hein. Je prends absolument pas parti quand je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que comme vous avez cet ego qui est naturel et la pleine lune, elle a lieu là, en face il y a le soleil. Voilà, s'il y a quelque chose qui se passe en lien avec la carrière, la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, clairement l'autorité, vous n'allez plus la vouloir et vous allez vous révolter. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors si vous ne travaillez pas, ça peut être dans vos rapports avec les personnes qui ont une autorité sur vous, comme vos parents par exemple. Donc soyez vigilants à vraiment arrondir les angles parce que Uranus là est très fort dans les aspects qu'il fait et du coup peut créer des situations un peu voilà, irréversibles que vous allez avoir plus tard après si vous regrettez certaines paroles, certaines actions ou certaines décisions. Du coup, voilà, être amené peut-être à regretter et à pas réussir à réparer ce qui aurait été cassé ici potentiellement. Donc soyez vigilants là-dessus. Le carré Vénus-Mars va aussi être présent sur cette journée de dimanche, donc ça va beaucoup plus vous impacter sur le plan de ce qu'on appelle les finances en commun. Donc c'est ici que je vais vous recommander d'être vigilant dimanche également, tout ce qui est finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire ou les gros projets aussi, ou les domaines psychologiques aussi peuvent être un petit peu disons en conflit ou en difficulté sur la journée de dimanche. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires spirituelles, la foi, la croyance. Ces sujets-là vont être importants lundi. Très vite, lundi après-midi, la carrière va prendre de l'importance. C'est une semaine qui sera très sociale. Travail, carrière, place dans le monde, image dans le monde, projet. Donc vous allez beaucoup travailler cette semaine. Vers la fin de la semaine, ça sera un petit peu complexe. La pleine lune, elle a lieu dans ce qu'on appelle l'ombre ici, hein, dans la maison 12. Il y a une opposition avec le soleil, il y a un carré à Uranus. Donc clairement, cette pleine lune, elle peut être compliquée pour vous les amis vierges, ascendants vierges, parce que c'est dans une zone que nous, on appelle karmique, qu'on n'arrive pas à contrôler. Là, on est vraiment dans des choses cachées. Donc peut-être des secrets peuvent être révélés, des lieux isolés peuvent vous concerner. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais des lieux isolés peuvent vous concerner, par exemple les hôpitaux, les prisons, ou alors des choses qui échappent à votre contrôle ou que vous n'arrivez pas à contrôler. L'axe 6-12, c'est le lien avec la santé, donc il va falloir vraiment que vous soyez vigilant à la santé à l'approche de cette pleine lune-là. Je ne veux pas trop vous inquiéter non plus parce que vierge, ascendant vierge, vous êtes anxieux de nature, mais on est sur ces zones-là. Le domaine qui peut être impliqué aussi, c'est les sujets administratifs, les voyages, les liens avec l'étranger. Donc soyez vigilants sur tout ça
à l'approche de la pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après. Donc après, ça va vraiment dépendre de vos thèmes de naissance, mais on est dans cette énergie-là. Sur la journée de dimanche, je vais aussi vous recommander d'être vigilant dans vos rapports avec le partenaire, mais aussi et surtout les partenaires de carrière, de travail au niveau professionnel. Il y a peut-être des relations conflictuelles au niveau travail sur la journée de dimanche. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, les ressources en commun, l'argent avec le partenaire, les ressources avec le partenaire, tout ce qui est lié à d'autres personnes en lien avec les finances. Donc ça peut être aussi des organismes ici, où les affaires de succession peuvent aussi vous concerner. Très vite, l'énergie sera meilleure dès lundi après-midi. Il sera aussi beaucoup question de liens avec l'étranger, l'administratif, la spiritualité aussi, pour apprendre de l'importance cette semaine pour vous. La carrière sera également importante. La carrière sera plus importante à partir de jeudi. La place dans le monde, l'image dans le monde, les liens avec la hiérarchie seront importants à partir de jeudi. La pleine lune, elle a lieu ici dans une zone qui concerne vos amis, vos liens avec le social, avec les groupes de personnes et le collectif. Vous pouvez avoir au moment de cette pleine lune-là une prise de conscience dans vos rapports avec vos amis et les groupes de personnes. Il y a aussi peut-être un tiraillement entre vos amis et le domaine personnel. L'énergie ici, elle est uranienne, elle est compliquée, donc ça peut créer une situation de crise potentiellement irréversible avec vos amis et avec des groupes de personnes. Donc soyez très vigilants à ça autour de cette pleine lune là, donc quelques jours avant, quelques jours après. Soyez vigilants à ça, sachant que sur cette journée de dimanche, il est également question de situations un peu difficiles pour vous, peut-être au niveau de la santé, même si je pense que ça peut se régler, c'est pas trop grave ce qu'il y a ici, en tout cas je vous le souhaite, donc soyez vigilants quand même à ça. Et aussi dans vos rapports avec vos collègues ou les subordonnés si vous en avez sur la journée de dimanche, mais ça vous pouvez inclure lundi dans cette énergie-là. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met de l'importance sur le couple, la relation à l'autre et le partenaire dès lundi. Entre lundi après-midi et jeudi, vous pouvez être dans une énergie un petit peu plus complexe. Vous allez peut-être devoir gérer des situations de crise, des situations qu'on n'aime pas gérer, régler. Peut-être que les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire prendront de l'importance entre lundi après-midi en fait et jeudi, mais à partir de jeudi les énergies sont meilleures pour vous. Surtout entre jeudi et samedi, les énergies vont être meilleures pour vous, les liens avec l'étranger vont prendre de l'importance, il sera peut-être question d'une plus grande ouverture au niveau intellectuel. La pleine lune, elle va arriver avec une énergie difficile, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ici, c'est une pleine lune qui est dite uranienne, donc il va falloir être très vigilant parce que vous êtes un signe fixe, donc ça vous concerne un peu plus. Ce qui se passe ici, c'est que quelque chose va se montrer, se voir et la prise de conscience a lieu ici, dans le domaine de la carrière, de la place dans le monde. Il peut être question d'une forme de tiraillement entre la carrière et la maison. Uranus étant en face, ça concerne aussi le couple, le rapport à l'autre. Donc là, vous pouvez être face à des situations uraniennes, des situations électriques, des situations qui créent des ruptures et potentiellement des événements irréversibles. Donc soyez vigilants, ne rentrez peut-être pas dans le conflit avec la famille, la carrière et le partenaire. Parce que là, voilà, Uranus a tendance à séparer et à créer des situations on se révolte en fait, et par énergie de révolte, parfois on crée des situations qu'on n'arrivera plus à réparer derrière. Donc soyez vigilants à cette énergie-là au moment de la pleine lune, sachant que c'est une pleine lune en Lion, l'ego sera présent. Donc soyez vigilants à ça, et surtout aussi dans vos rapports avec la hiérarchie, les parents peuvent aussi être concernés. Si vous ne travaillez pas, surtout, il va falloir être vigilant au rapport, au lien avec les parents. Sur cette journée de dimanche, il peut être question aussi d'énergie un petit peu complexe dans vos rapports avec les enfants, mais aussi au niveau amoureux. On peut être dans des situations de crise aussi.
Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le domaine de la santé, la vie quotidienne ou encore les obligations quotidiennes que vous avez. Et très vite, à partir de lundi après-midi, vous allez vous être concentré sur l'autre, le partenaire, le couple sera important. Et petit à petit, avec la fin de la semaine, la pleine lune va s'affirmer, va se montrer, et du coup au moment de la pleine lune il sera question pour vous d'une prise de conscience peut-être, ou d'une situation qui met en avant les croyances, la foi, la religion, la foi, les croyances, les idées, le savoir. Ça peut concerner vos liens avec l'étranger si vous avez des déplacements à faire, des voyages. Il peut être question de vos études si jamais vous en faites, ou alors tout simplement de débat d'idées. Sachant que c'est votre truc en tant que Sagittaire et ascendant Sagittaire, ici ça prend une ampleur peut-être trop importante. Donc il va falloir que vous soyez vigilant là-dessus au moment de la pleine lune, donc dimanche autour de cette pleine lune-là, parce qu'il y a une énergie ici conflictuelle uranienne. Peut-être que ce qui se dit, ce que vous dites ou ce qui se dit, crée une situation de rupture, et de rupture potentiellement irréversible, donc on fait attention ici. Donc là il y a quelque chose qui va se voir, mais qui peut être, comme je disais, irréversible et compliqué. Si vous êtes dans les domaines, si vous êtes concerné par des sujets administratifs, ça peut vous concerner, surtout si vous avez des subordonnés, ou si vous avez un sujet en lien avec vos collègues, ça peut effectivement vous concerner de manière plus importante. Donc soyez vigilants à ça. Et si vous avez des déplacements à faire, je vous conseillerais d'être un peu plus vigilant au moment de certains déplacements, surtout sur les déplacements à l'étranger, mais quand même si vous avez des petits déplacements, je vous conseillerais de faire attention. Sur la journée de dimanche, vous pouvez aussi avoir des sujets un petit peu conflictuels à la maison, au niveau couple aussi, au niveau personnel. C'est pas dramatique ce qu'il y a là, hein, c'est un carré Vénus-Mars, mais quand même ça peut faire un conflit au niveau de la maison et au niveau de la relation à l'autre. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires légères, l'amour, les enfants seront importants lundi, et très vite lundi après-midi ça sera surtout les collègues, le travail quotidien ou les obligations au quotidien que vous avez qui prendront de l'importance. Entre jeudi et samedi, il sera beaucoup plus question de couple, de rapport à l'autre. Le domaine où a lieu la pleine lune, c'est un domaine qu'on n'aime pas en astrologie. C'est ce qu'on appelle la maison 8. Ici, on a quelque chose qui va se voir, qui va se révéler. En plus, la pleine lune, elle est uranienne. Donc, ce qu'on a ici, c'est comme une situation qui va se voir, que vous allez devoir voir. Peut-être qu'il est question d'une situation de crise. Il peut être question de psychologie, mais surtout d'argent en commun. Crédit, dette, argent du partenaire. Il y a quelque chose qui se voit ici et qui crée peut-être une situation de tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Comme c'est une pleine lune qui est uranienne et vu la place d'Uranus, si jamais vous avez pris des risques financiers ou si vous êtes amené à prendre des risques financiers, vraiment je vous conseille d'être très vigilant, de peut-être pas en prendre, ou de réfléchir à 2 fois, ou alors de consulter un ou une astrologue qui vous indiquera en fonction de votre thème de naissance. Je ne donne pas de conseils financiers, mais là je suis obligée de dire ce qu'il y a dans le ciel. C'est sous réserve de votre thème, mais là voilà, les risques financiers, il faut être très vigilant ici. Surtout s'il y a il est question ici de spéculation. Sur la journée de dimanche, il est question de situations un petit peu conflictuelles avec les collègues, les personnes qui travaillent pour vous, les subordonnés si vous en avez, ou alors les personnes que vous côtoyez au quotidien. La communication, elle est compliquée, c'est pas dramatique, mais la communication est ici potentiellement compliquée aussi sur la journée de dimanche. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat dès lundi. Mais dès lundi après-midi, les énergies sont meilleures pour vous, et il y a ici une forme de légèreté.
les enfants, l'amour, les sujets légers, vos passions prendront de l'importance entre, disons, lundi après-midi et jeudi. À partir de jeudi, vous allez travailler, les obligations au quotidien vont être plus importantes et la pleine lune va arriver dimanche en face de vous. C'est une pleine lune qui va beaucoup vous concerner et vous faites partie des signes qui seront les plus touchés par cette pleine lune-là. C'est une pleine lune qui est dite uranienne, le soleil est dans votre signe et la lune est en face. Donc là, il est question d'une situation que vous allez voir, que vous allez devoir voir finalement. La pleine lune, elle va pas créer une situation, elle va juste la montrer et la révéler. Donc vous allez devoir regarder votre couple, vous allez devoir regarder votre rapport à l'autre. Même si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une question de réalisation dans votre rapport à l'autre, dans votre au lien que vous avez avec l'autre. C'est une pleine lune qui est uranienne, j'en ai parlé à d'autres reprises de cette pleine lune là. Uranus crée quoi? Uranus crée des situations électriques qui créent ça crée des situations de rupture potentiellement. Si on ne fait pas attention à l'aspect révolte, à l'aspect je me rebelle, à l'énergie de rébellion que vous, en plus en tant que Verseau, ascendant Verseau, vous avez naturellement. Il ne faut pas oublier qu'Uranus, c'est votre maître en astrologie moderne. Donc là, ça va beaucoup vous toucher. C'est sur votre axe 1-7 et Uranus est en 4. Donc là, clairement, c'est vraiment la vie personnelle. Parfois, il y a des doutes que ça touche la vie professionnelle, mais la probabilité que ça touche la vie personnelle est beaucoup plus élevée. Donc là, il va falloir que vous soyez très vigilant à ce qui se passe à la maison, le foyer, tout ce qui a un lien avec vos racines, les liens avec le père et ce qui se passe au sein du foyer et le couple. Là, ça crée une situation où il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est votre réaction qui va être importante. Donc nous, on est là pour donner un peu la météo du ciel. C'est à vous de donner c'est à vous de réagir de façon positive ou négative. L'astrologie n'est pas responsable de ça. Donc là, il va falloir que vous soyez très vigilant, voilà, à votre rapport à l'autre, au sein de la famille. Ne prenez pas de risques, arrondissez les angles et évitez les situations de rupture irréversibles, souvent dans le cas d'Uranus. Et parfois on n'arrive pas à contrôler, parfois ça se met en place et puis on n'y peut rien même si on essaie d'arrondir les angles, mais voilà, vous pouvez vous attendre à des énergies de cette nature et vous être dans une forme de conciliation. La journée de dimanche apporte aussi un carré qui est important, c'est Vénus-Mars qui sera en carré. Ce carré-là pourra créer une situation un petit peu délicate sur les finances, les revenus et attention à la spéculation ou au risque financier si jamais vous avez envie d'en prendre ou si vous en prenez déjà sur cette journée-là, c'est absolument pas favorisé. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les liens avec le voisinage ou les trajets seront importants lundi matin. Dès lundi après-midi, le focus va changer et il sera question de la famille, du foyer, de l'habitat jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, les énergies sont beaucoup plus légères pour vous. L'amour, les enfants, le romantisme sera important à partir de jeudi. Et très vite, on va arriver à cette énergie de pleine lune. Cette pleine lune-là, elle met l'accent sur votre vie quotidienne, votre organisation au quotidien, le domaine de la santé. Je ne veux pas vous faire peur, mais le domaine de la santé peut vous concerner. La maison 6, c'est pas la maison de la santé où il y a le plus de difficultés au niveau de la santé. Il est peut-être juste question de petits soucis de santé. Je vous souhaite que ce soit le plus petit possible. Ou alors tout simplement vous pouvez décider de changer, voilà, de prendre des décisions de routine, de manger mieux, vous voyez, ce genre de choses. Au niveau du corps, moi ce que je peux vous recommander, c'est de faire surtout attention à la zone du cœur si déjà vous avez une sensibilité, le dos. Et sur ces deux choses-là, je vais vous conseiller d'être un peu plus vigilant à l'approche de la pleine lune pour éviter un souci potentiel. Cette pleine lune-là, elle peut créer aussi pour vous une situation difficile, conflictuelle, ce qui crée une situation de rupture potentiellement irréversible dans vos rapports avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos collègues ou vos subordonnés si vous en avez, dimanche autour de dimanche, et ça impacte le début de la semaine d'après. Donc soyez vigilants à ça, soyez vigilants à ce que vous dites et à vos paroles. La journée de dimanche, elle est aussi importante parce que Vénus est dans votre signe, il y a un carré à Mars. Cet aspect n'est pas dramatique, mais ça peut créer un conflit qui ne va pas durer, mais il peut y avoir un conflit
avec la maison, le foyer, au niveau amoureux, avec la famille, ou alors attention aussi à la maladresse au sein de la maison le dimanche, parce qu'il peut aussi être question de cette forme d'énergie. Les conflits sont clairement possibles, les conflits relationnels en famille sont possibles sur la journée de dimanche. Donc voilà les amis pour cette semaine du 30 janvier, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à me soutenir si vous aimez mes vidéos, je vous embrasse. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais actuels c'est à peu près 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation démarre le 8 février, donc c'est bientôt. Vous pouvez toujours vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous embrasse et puis je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi ou samedi, pour les prévisions hebdomadaires habituelles.